à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de travail au sol avec Bakan. Donc ça faisait un petit moment que je l'avais pas travaillé puisque pendant presque tout l'hiver il a été assez délicat à attraper, il est pas trop d'accord. Donc quand c'est comme ça, voilà, je préfère pas trop le forcer et essayer d'attendre qu'il revienne dans de bonnes conditions pour qu'il soit plus enclin à travailler avec moi. Donc là, depuis le printemps, il a commencé un petit peu à revenir, à se laisser attraper plus facilement. Donc j'ai recommencé à travailler. Donc là, c'était la reprise, donc c'était la séance du 5 mai. Donc je reprends tranquillement en refaisant des bases. Donc j'ai commencé par lui faire faire des déplacements de hanches, en essayant de pas toucher. Donc en fait, j'ai fait la séance sans stick. Donc là, j'essaye de faire vraiment déplacer les hanches et après les épaules, sans utiliser de stick et en essayant au maximum de ne pas le toucher. Donc juste avec l'énergie et avec ma gestuelle. Et c'est un bon exercice à faire de temps en temps, d'essayer de travailler sans stick pour vérifier qu'on a les bons codes gestuels, le, la bonne attitude corporelle pour communiquer avec son cheval. Parce que parfois on va réussir à obtenir ce qu'on veut parce que le stick est là pour aider, mais si un jour on l'a pas, on se rend compte qu'en fait notre corps est pas suffisamment clair pour que le cheval comprenne ce qu'on veut de lui. Donc c'est important de faire de temps en temps comme ça des séances sans stick. Donc ensuite, comme les déplacements de hanches et des épaules, ça va plutôt bien, j'enchaîne un petit peu sur le jeu du yo-yo. Donc là, vous voyez qu'à partir du moment où il a une certaine distance, ça devient un peu plus dur de le faire reculer. Puisque forcément, plus il est loin, plus la communication est difficile. Donc là, je lui demande de rester entièrement immobile, jusqu'à ce que je lui demande de revenir. Donc là, vous voyez, quand il revient, en fait, il se met pas à sa place. Il essaye d'aller un peu sur le côté. Donc tout de suite, je rattrape le licol et je le remets à sa place. Je recommence le jeu du yo-yo encore une fois. Donc là, ça marche un petit peu mieux, même une fois qu'il est loin. Forcément, hein, à force de refaire le jeu, ça rentre plus facilement. Et cette fois, j'essaye de le faire revenir avec un peu plus d'énergie. Mais voilà, j'ai pas mis assez, donc j'espérais le faire revenir au trot. Le problème, c'est que c'est assez difficile de mettre vraiment l'énergie qu'il faut pour les faire revenir au trot, puisque moi, je suis derrière à me préoccuper de ne pas me casser la figure en courant en marche arrière. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu difficile de mettre vraiment toute l'énergie qu'il faudrait pour que ça parte au trot. Donc ensuite, je vais enchaîner avec le jeu du cercle. Donc pareil, sans stick. Et vous voyez que l'envoi sur le cercle est très bien compris. Donc ça c'est super parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais Bakan au début, le jeu du cercle, c'était très difficile de l'envoyer sur le cercle. Il était complètement paniqué, il se mettait debout, il tirait en arrière et tout ça. Et là j'arrive à l'envoyer sans stick. Donc c'est quand même un gros progrès. Donc j'étais super contente. Pareil, les transitions à la voix, du coup, puisque je n'ai pas de stick, sont très bien acquises. À la voix et à l'énergie seulement. Et même pour faire des transitions descendantes, j'ai été étonnée que ça marche aussi bien en fait. Parce que Bakan a tendance un petit peu à se stresser et du coup en fait il trotte, il trotte, il trotte et c'est très difficile de l'arrêter. Pareil, les rappels sur le cercle commencent à être un petit peu mieux. Puisque en fait au début il se rapprochait mais il revenait pas directement en fait, il chassait pas complètement ses hanches, donc il continuait à tourner mais il se rapprochait petit à petit. Là il commence à revenir de plus en plus franchement vers moi, donc ça c'est super. Donc ensuite je vais changer de main, toujours sans stick, donc pareil vous voyez que ça part très bien des deux côtés. Et pourtant là je suis du côté qui n'aime pas. Donc là je commence un petit peu mon jeu du cercle tranquillement en faisant juste du pas, du trot, juste pour vérifier que tout va bien sur le cercle, qu'il se braque pas, qu'il essaye pas de se mettre debout comme il faisait au début, etc. Donc là vous voyez il me regarde, il est presque en train de me faire face, il essaye de revenir donc hop je remets un petit coup la direction en l'encourageant à la voix. Pareil ici, il regarde, il attend en fait que je le rappelle.
Donc je renvoie à chaque fois sur le cercle tant que j'ai pas décidé de le rappeler. Et là pareil, il me fait une très belle transition du trot vers le pas. Donc je félicite et ensuite je fais revenir vers moi pour le caresser. Et là je vais aller changer de longe. Donc je vais mettre ma longe de 7 mètres pour pouvoir le mettre sur un plus grand cercle et essayer pour la première fois en fait de faire du galop sur le cercle. Donc là vous voyez en fait il commence à partir sur le cercle alors que j'ai rien demandé. Donc tout de suite je le reprends, je fais désengager les hanches, je le remets face à moi et, et en fait je vais après essayer de jouer un petit peu avec ma longe et là vous voyez il recommence. Donc tout de suite je le remets à sa place. Et ensuite je l'envoie sur le cercle. Donc là il se met à trotter alors que j'ai pas demandé. Et donc là je demande mon premier départ au galop. Donc évidemment j'ai choisi de faire ça sur la séance où j'avais pas de stick, donc du coup forcément c'est encore plus difficile de demander le galop pour la première fois sans avoir de stick. Donc c'était uniquement tout à l'énergie et à la voix, et donc c'était très difficile. Mais j'ai réussi à avoir quelques petits départs. Donc dès qu'il me donne un petit départ au galop, je félicite grandement avec la voix et je relâche tout. Je le laisse après, s'il veut repasser au trot, c'est pas grave, le but c'est qu'il prenne le galop. C'est pas qu'il y reste pendant des tours et des tours. Donc en fait il commence à se mettre dans un très grand trot, il commence à se stresser un petit peu, il part plus au galop. Donc là j'arrête de demander, je laisse un peu la pression redescendre, je laisse se calmer, qu'il arrête de se stresser, qu'il revienne dans un trot calme. Et ensuite je redemande le galop. Mais encore une fois, il se remet à se stresser, il part pas au galop en fait, et il se met dans un grand trot, il stresse, j'ai l'impression qu'il respire fort. Donc là du coup je vais arrêter à cette main, je vais le faire revenir vers moi, et je vais changer de main. Donc là vous voyez je le fais reculer. Et là en fait il commence à vouloir partir sur le cercle, donc comme je n'ai pas encore demandé, je fais exprès d'attendre. Donc là je fais semblant de tripatouiller ma longe, etc. Et je ne demande rien. Parce que sinon après, dès que je lui demande de reculer, tout de suite après il part sur le cercle alors que j'ai pas demandé. Donc en fait là je lui demande juste de reculer, j'attends quelques secondes et après je demande l'envoi sur le cercle. Donc là pareil, il part directement au trot. Donc je vais essayer de le reprendre un petit peu pour qu'il parte au pas et tranquillement. Voilà, donc une fois qu'il est repassé au pas, je vais pouvoir lui donner un peu plus de longe pour qu'il agrandisse son cercle. Donc ensuite je le mets un petit peu au trot et je vais commencer mes départs au galop à cette main. Donc là vous voyez qu'en fait je longe en licol éthologique, chose que beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas faire, mais en fait il faut pas longer un cheval en licol éthologique comme on va longer avec un mort. Parce que là vous voyez bien qu'en fait ma longe, j'ai jamais un contact constant dessus. Le seul moment où il y a un contact dessus, c'est quand Bakan se met un petit peu à tirer pour prendre un cercle plus grand.
Dans ce cas-là, moi je résiste jusqu'à ce que lui cède et se rapproche un petit peu pour se remettre sur le cercle qui me convient. Mais vous voyez que là la longe n'est pas du tout tendue, il n'y a pas du tout de pression sur la longe, donc dans ces cas-là on peut parfaitement longer avec un licol écologique, il n'y a aucun problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester avec un contact constant sur le licol écologique qui serait très douloureux pour le cheval. Donc là vous voyez, je finis par avoir de beaux départs au galop, qui commence à tenir un petit peu plus. J'aurais pas eu un cercle complet, mais il est vraiment de plus en plus réactif et il me fait des très beaux départs. Donc ensuite je vais lui demander de repasser au trot calmement, puis au pas. Et je vais le féliciter puisque c'était une très bonne séance de reprise pour Bakan, qui ne s'est pas trop stressé. Donc c'était vraiment positif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.